D'abord, j'ai été étonnée par sa taille. On pense à tort que c'est une petite voiture, la Kia Niro, mais en fin de compte, c'est quand même un SUV, un petit SUV, mais tout de même un SUV. Et j'ai amplement d'espace pour mettre mes 2 sièges d'enfant et il reste de la place en masse pour tout le monde. Et le coffre, pas gênant non plus, regardez ça, vraiment assez spacieux, c'est surprenant. Et même, il passe le test du Costco. Une fois assise derrière le volant, je n'ai eu que de belles surprises. Premièrement, c'est une voiture qui est vraiment le fun à conduire. Elle se manie bien, elle est réactive et elle a une super bonne accélération. Et elle est très confortable aussi. Ces sièges-là, le revêtement, c'est rien de plus que du simili-cuir, sauf que c'est confortable, c'est insalissable et c'est indestructible. Alors moi, ça correspond à tous mes critères. J'ai entre les mains le modèle le mieux équipé et franchement, ça vaut la peine. Il est vraiment à la fine pointe de la technologie. Quand j'arrive, j'ai le déverrouillage des portes sans avoir besoin de la clé. Dès que je m'installe à l'intérieur, j'ai la mémorisation des paramètres du conducteur. J'ai le volant chauffant, les sièges chauffants et climatisés. Et pendant que je conduis, j'ai des alertes de sécurité de toutes sortes. J'ai la conduite assistée, j'ai l'assistance d'évitement de collision dans tous les angles du véhicule. Donc franchement, là, tout est là. J'ai 2 seuls petits bémols. Le premier, c'est qu'on a l'affichage tête haute, mais il est trop bas. Alors, il faut vraiment que je me redresse pour le voir. Et je l'ai essayé même en montant mon siège au plus haut. Ça le fait quand même. Et je l'ai même fait essayer à des gens plus grands que moi et ils ont le même problème. Donc, c'est un petit défaut que Kia devrait arranger dans ce véhicule-là. Et mon deuxième petit bémol, c'est qu'avec toute la technologie que je vous ai nommée, il manque juste une chose. Je trouve ça dommage d'avoir besoin d'un câble pour brancher mon téléphone. Franchement, j'ai la recharge sans fil ici, mais pour avoir accès à Android Auto, ça aurait été le fun que je l'ai sans fil aussi. Je trouve ça bizarre qu'il manque ça par rapport à tout le reste qui est là. Finalement, il faut parler de ce qui est probablement la plus belle qualité de cette voiture-là, c'est son autonomie. Elle nous offre 407 km d'autonomie quand la batterie est pleine et aussi la batterie, elle est munie d'un dispositif de chaleur, ce qui fait en sorte que l'hiver, c'est pas supposé fluctuer beaucoup et j'adore le fait que ça se branche par en avant, beaucoup plus pratique. Recherche commencée.